Bonjour à tous, donc on va rempoter des pieds de tomates qui ont filé. Donc je vais vous montrer comment je fais. Avant tout, je vais vous parler d'une chaîne qui est très intéressante. Vous avez le potager du débutant. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. C'est parti, donc je vais vous montrer comment on peut rempoter cela. Vous voyez ici, juste pour vous montrer ici. Tout ça, c'est des futures racines. Donc, vous voyez, ces deux-là ont filé. Si ça, on attend qu'il y ait, vous voyez, comme ici, plusieurs feuilles. Donc, maintenant, c'est fini. Il ne va plus monter. Il va monter, mais il va grossir en même temps. Il ne va plus filer. Donc, si jamais ça a filé vraiment beaucoup, ça ne sert à rien. Arriver comme ça, à peu près, c'est bon. Plus, c'est pas la peine. Alors, on va mettre un petit peu de terreau au fond. Je mets et je vous montre. Donc voilà, on met du terreau au fond. On va enlever la plante et on va la mettre bien au milieu ici. Voilà, vous voyez, on va la disposer là. Et on va mettre du terreau tout autour. Je vous montre une fois que c'est fini. Et voilà, c'est fait. Comme ça, on laisse comme ça. On arrose bien. Et ça va faire des racines. Ça va faire un bon système racinaire. Allez, on va faire un petit tour. Donc ici, j'ai mis l'engrais que je vous avais montré déjà, que ce que j'ai mis dans la serre. Et je trouve ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer justement. Donc j'en ai mis sur le pêcher, sur le kiwi, ici, et sur le figuier. Voilà, je vais vous montrer maintenant à l'intérieur. On va aller voir un peu la température. C'est très froid le matin. Vous voyez, ça commence à monter. Hein. On est à 12. Ah ben, je vais vous montrer. Voilà, ici donc, j'ai mis de la terre. Et donc, il me reste encore à mettre. Je vois que j'ai pas assez. J'en prends un sac ou deux encore, puis je mettrai. Alors, je vais vous montrer. Voilà, un chou romanesco, vous voyez. Je suis très content, ça pousse bien. Et vous voyez, le plan, c'est une belle taille. Hein. Brocoli, bah vous voyez, regardez. Il en fait ici. Il en fait là. Là aussi. Celui-ci, il en fait partout. Bon, après, est-ce que ça sera bon, pas bon? Voilà un brocoli ici, vous voyez. Je le laisse, hein. Pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir monter en fleurs, j'espère. Il en fait même un en bas. Vous voyez. Ici, là. Voilà. Vous voyez. Un autre romanesco ici encore. Vous voyez, brocoli. Pareil. Pareil ici aussi. Alors là, il n'y a rien pour l'instant. Ça va être de la surprise. C'est peut-être du chou-fleur, celui-là. Je ne sais pas. Vous voyez, brocoli, mais lui, il est bizarre. Hein. On verra. Vous voyez, un romanesco encore ici. Ça n'a rien à voir avec la taille de l'autre plant. Brocoli. Oui, romanesco encore ici. Oui. Ah, celui-là. Je sais pas ce que c'est. Romanesco ou chou-fleur, mais pas de top. Hein. Là, on voit rien.
Allez, celui-ci. Bizarre, vous voyez. Ça doit être peut-être un chou-fleur. Là, il y a une pomme ici, mais je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, comme celui-ci. Voilà, ça c'est un chou-fleur aussi. Et il y a les limaces qui viennent le bouffer aussi. Donc c'est pas mal. Donc là, je vais laisser le temps que ça pousse bien. Puis après, bon, il y a le temps avant de mettre ici. Alors le grillage ici, je vais le décaler ici. Parce que comme je vais mettre des courgettes grimpantes que j'ai achetées, c'est des spécifiques. Hein. Elles vont grimper sur la structure ici. Donc l'hôtel à insectes, je l'ai mis ici. Donc après, bien sûr, il y aura des fleurs grimpantes. Comme pour ici, pareil. Ici, bon, j'ai récupéré quelques-unes. Il va falloir que j'en récupère d'autres encore, graines. Et après, je vais nettoyer. Au Karcher, attention, par contre, à votre bâche. Hein. Ça, c'est une bâche 250 microns. 200 microns. C'est pas les bâches avec des petits carreaux. Si vous avez des bâches à petits carreaux, ne vous amusez pas à faire au Karcher. Votre bâche, vous pouvez la jeter après. On va voir la cuve était à moitié vide. On a eu quelques jours de pluie. Impec. Ça s'est rempli. Mais faut que j'en prenne d'autres pour en mettre une là. Je vais en mettre devant. Après, je vais essayer d'en mettre peut-être voir ici. Parce que vu qu'il manque de l'eau, et ça risque de continuer, donc pour pas se retrouver à court d'eau, parce qu'on aura le droit dans les cuves, mais pas autrement. Bon, vous voyez ici, j'ai laissé tel quel, hein, vous voyez les mauvaises herbes, il n'y a pas. Donc ici j'avais mis de l'engrais. Ici aussi. Bon, après, c'est du fait du froid, limaces, tout ça. Et de l'engrais. Donc dès que je vais prévoir des choses ici, je vais en mettre. J'en ai acheté. Vous voyez, là on voit bien. Ça travaille. Donc c'est eux qui font tout le boulot. C'est bien. Ça nous permet d'avoir une terre plus allégée. Vous voyez, ici c'est pareil. Donc ici, ouais, j'avais enlevé la vigne parce que ça donnait rien. Donc comme je vous ai expliqué, ici, je laisse pour l'instant comme ça un coup de griffe. Et juste pour vous montrer, vous voyez, c'est pareil. Là, j'ai égalisé la haie. Comme vous savez, bon, c'est ce que j'avais coupé l'année dernière. Comme j'arrivais plus à la tailler, c'était trop haut. Et qu'en bas, il n'y avait plus rien. Donc, je l'avais coupé à ras. Et donc, ça a bien repoussé, vous voyez. Donc, sachant que à partir de mi-mars, si je dis pas de bêtises, jusqu'à fin juillet ou mi-août, il n'y a plus le droit de tailler les haies. Plus le droit. Pour les oiseaux, on préserve. Voilà. Donc, bon, ça, je vous avais montré pour la biodiversité. Tout ce qui peut être, ça peut être salamandre, crapaud. Et il y a des limaces qui vont venir dedans aussi. Et puis après, quand il y a les salamandres ou des crapauds, ils viennent se nourrir directement. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye, à bientôt.